Cette drag queen, en gagnant l'Eurovision, aura divisé l'Europe. Pour certains, surtout à l'Est, elle est devenue le symbole de la décadence occidentale. Pour d'autres, surtout à l'Ouest, Conchita Wurst est devenue le symbole de la cause homosexuelle et de la liberté de choisir son sexe. Pour d'autres encore, Conchita est avant tout une grande voix qui dépasse sa cause. Ce jeune Autrichien de 25 ans a donc décidé de ne pas trancher entre les robes et la barbe et porte les deux. En gagnant l'Eurovision, il est devenu du jour au lendemain une diva, un porte-parole et une icône gay. Conchita, il faut vous parler au féminin ou au masculin? Well, I always say what you see is what you get. Moi, je dis toujours, vous avez ce que vous voyez. Donc là, devant vous, vous avez Conchita. Donc il faudrait plutôt dire elle. Nous, les drag queens, nous faisons beaucoup d'efforts pour nos performances scéniques. Donc, respectez ce que nous avons choisi d'être. Puisque je suis Conchita devant vous, dites elle. Vous arrivez en France, vous avez pris l'avion, vous êtes arrivé en Thomas ou en Conchita? En fait, je suis arrivée avec l'apparence de Tom, en pensant que personne ne me reconnaîtrait. Et ça a été une erreur de ma part. Pour tout vous dire, immédiatement en sortant de l'avion, il y avait un jeune homme qui a commencé à me prendre en photo. Et je me suis dit, oh mon Dieu, moi qui pensais avoir réussi à garder mon identité secrète, en fait, tout le monde me connaît maintenant. Vous êtes une femme à barbe ou vous êtes un homme avec des fossiles? Alors, si c'est Conchita qui vous répond, c'est une femme à barbe. Mais Tom vous dirait, je suis un garçon avec de fossiles. Et pourquoi avoir choisi Conchita Wurst, qui veut dire saucisse en allemand? Nous, dans les pays germanophones, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, nous utilisons ce terme Wurst pour dire « ça n'a aucune importance ». C'est le message que je veux faire passer. L'apparence physique n'a aucune importance. C'est pour cela que j'ai choisi ce nom. Pourtant, votre apparence à vous a marqué le monde entier et vous y accordez une grande importance. Oui, c'est vrai. Ma grand-mère m'a toujours dit, le fait de bien présenter est une forme de respect à l'égard des autres. Donc j'ai inventé ce personnage en essayant de suivre ce principe. D'une part, je me sens plus à l'aise en étant Conchita, et d'autre part, je veux dire qu'on a le droit de faire ce que l'on veut, tant qu'on fait de mal à personne. On a le droit d'être une femme à barbe. Vous êtes une drag queen, vous êtes un transsexuel, vous êtes un transgenre? Non, pas du tout. Je suis seulement une drag queen. C'est un point très important que vous abordez, car il faut bien distinguer les choses. Pour nous, les drag queens, c'est du jeu, c'est fun et glamour. Nous en faisons des tonnes. Mais pour les transsexuels, c'est leur vraie vie. Moi, je suis ravie de pouvoir redevenir Tom, un garçon paresseux à la maison. Il y a des hommes qui se sentent femmes, qui ont des parcours très douloureux à vouloir se transformer en femme, à se faire opérer, à prendre des hormones. C'est pas du tout votre cas. Non, moi je ne ferai jamais ça. Comme je viens de vous le dire, j'adore simplement être un jeune garçon qui joue à être une femme. Il paraît que tout petit, dans le grenier, déjà, vous vous déguisiez en femme. En regardant les photos de mon enfance, je me suis rendu compte que sur 80% d'entre elles, j'étais habillée avec les vêtements de ma maman ou ceux de ses amis. Et c'est une chose que j'adorais faire. D'ailleurs, je suis très reconnaissante car mes parents m'ont soutenue dans mes choix dès le premier jour. Vous savez, je dois vraiment les remercier du fond du cœur car ce n'est quand même pas courant d'avoir un petit garçon qui se balade déguisé en petite fille dans la maison. Mes parents viennent d'un petit village conservateur de l'Autriche, mais ils ont toujours su sortir des sentiers battus. C'est ce qui m'a donné la force d'oser m'épanouir comme je le voulais. Et j'ai eu une enfance magnifique. Votre victoire à l'Eurovision a presque été un événement géopolitique qui a divisé l'Europe. On a l'impression que ça a plu à l'ouest de l'Europe et ça n'a pas plu à l'est de l'Europe. Les plus hautes autorités russes se sont plaintes de cette victoire de l'Eurovision
Ils ont même menacé de boycotter l'Eurovision. Ils ont dit que vous étiez le symbole de la décadence occidentale. Ça vous fait rire? C'est pas énorme, ça? Oui, en fait, ça me fait beaucoup rire. Parce que d'imaginer que des hommes politiques aussi importants aient pu faire de ma victoire le symbole de la chute de la civilisation européenne, honnêtement, c'est un grand honneur pour moi. Je ne veux pas les décevoir, mais je ne suis qu'une drag queen. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Car la vérité, c'est que le public des pays de l'Est a voté massivement pour moi. Et ce sont seulement les religieux qui n'ont pas été sympas avec moi. Et comment vous expliquez qu'une drag queen peut déstabiliser à ce point-là un régime politique, par exemple comme la Russie, qui a dû réagir au plus haut niveau? Je sais que le problème, c'est ma barbe. Et c'est marrant parce que quand on y pense, c'est juste quelques poils sur le visage. Mais je sais qu'une femme barbue, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et je le savais en créant Conchita. Je ne pensais pas que cela ferait autant de bruit et qu'on se disputerait à ce point-là à mon sujet. Mais finalement, c'est une bonne chose, car on parle de l'essentiel, le droit à la différence. Et c'était mon but initial. Même l'Église orthodoxe en est mêlée. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont de très belles robes. La Russie a été le pays le plus hostile. Vladimir Poutine a interdit la Gay Pride. Est-ce que vous pensez pouvoir un jour chanter en Russie? Je pense qu'un jour, je pourrais chanter en Russie. Je crois que bannir la Gay Pride était un signe de peur de la part de Poutine. Il sait que nous allons défendre nos droits. Il le sait, car c'est un homme intelligent. Vous aimez Céline Dion? Vous adorez Céline Dion? Oh oui, je l'adore. Et savez-vous qu'elle a gagné l'Eurovision, elle aussi? Je suis fan depuis mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de tout faire comme elle. C'est marrant, je me suis rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. Mon manager s'appelle lui aussi René. Nous ne sommes pas mariés, mais j'y travaille. Plus de 190 millions de personnes vous ont vu le soir de l'Eurovision. Vous êtes le symbole de la cause homosexuelle dans le monde entier. Certains milieux homosexuels sont inquiets en estimant que certains jeunes homosexuels pourraient être gênés par votre exemple qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je suis au courant de ces déclarations. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mon apparence est ma vérité à moi. Je n'ai jamais dit que si vous êtes un jeune homosexuel, il suffit de porter une barbe et des fossiles pour être heureux. Ce n'est pas vrai. Moi, ce que je veux dire à cette jeunesse homosexuelle, c'est « vous avez le choix. Vous pouvez inventer votre vie telle que vous l'imaginez. » Que pensent votre père, votre mère et votre grand-mère de Conchita? Oh, ils l'adorent. Ma grand-mère aussi. Elle me demande « Mais ces chaussures, tu les portes pour la deuxième fois. Tu n'en as plus besoin. Donne-les-moi. » Elle est comme moi, elle est fan de mode.